vous faites promotion de ça jusqu'à ce que les enfants de 3 ans soient en train de faire aussi. Mais c'est ça qui peut nous tuer. C'est bien fait pour vous, collègues. Les Ivoiriens, les musulmans, vous n'avez rien pour vous. Quand je voyais nos mamans, nos mères, et quand elles font leur mariage, c'est ces gens-là qui les invitent pour aller danser, pour aller chanter. C'est ces gens-là qui les amusent. Et directement, ils font la promotion. Les humoristes, indirectement, ils font la publicité de ces gens. Les émissions de télé font la promotion de ces gens. Même les directs, les TikTok. Ces gens-là, quand ils font les directs, ils sont suivis par la jeunesse, par les gens. Et puis on est étonné que ceux-là sont fiers, contents, et ils sont en train de dépraver, ils sont en train de demander leur droit. Si vous les acceptez, accepter le monde homosexuel dans la société n'est pas inclus. Mais accepter qu'il fasse ça dans la société, c'est ça qui est l'abomination. Tu es un pécheur, tu es dans la société, il n'y a pas de problème. Mais que tu ailles faire la promotion de tes péchés, nous sommes tous des pécheurs. Mais qui ne reste pas dans la discrétion avec son péché. Aujourd'hui, dans les pays tels que l'Europe et l'Occident, on dit que la religion, c'est dans l'intimité, ça doit rester à la maison. Mais le wubisme, c'est dans la promotion, ça doit être accepté par tout le monde. Est-ce que vous avez compris? Allahu Akbar. C'est-à-dire que, quand tu veux faire ta religion, on doit aller dans un pays laïque, on fait ça à la maison. Tu dis non, tu veux faire la promotion, non, il va faire ça à la maison, nous sommes dans un pays laïque. Donc Dieu là, va faire ça à la maison. Mais quand tu veux exhiber le sexe, quand tu veux exhiber le satanisme, c'est ton droit, la liberté de choix. C'est-à-dire que lui, il est libre de faire son choix. Et l'homme de Dieu n'est pas libre d'exprimer sa foi. C'est dans l'ordre de l'intimité, alors que c'est le sexe normalement qui devrait être de l'intimité. Mais, avec le sexe, on peut venir, même jouer au ballon, courir, une femme qui court seulement, elle peut tirer. Elle va aller nager, elle peut tirer. Elle veut sauter sur corps, on peut tirer. Elle veut faire basket, on peut tirer. Mais quand elle veut aller à l'école, on ne peut pas voir. Est-ce que vous avez compris? On dit on ne peut pas voir, mais on va porter l'école au bout. On dit c'est interdit en France. Aujourd'hui, dans les sociétés, les usines, aujourd'hui, on dit qu'il faut qu'on ait pas mini-jeep qui monte en haut. Voir, c'est interdit, sinon tu ne gagnes pas de travail. Mais mieux. Et ils sont libres de venir faire le wubisme chez nous. Nous, on n'est pas libres d'aller faire l'islam chez eux. Sinon, nous ne sommes pas de pays des personnes civilisées, nous ne sommes pas intégrés. Qu'il fasse ce qu'il veut. Nous interpellons les autorités. Mais frère, c'est grave, la situation est très grave. Nous savons que la violence n'est pas bonne. Alors qu'on dit tout type de violence est interdit. Mais la violence faite contre les personnes qui ont fait le choix de leur orientation sexuelle est une manière indirecte qui va encourager ces personnes dans le péché qu'ils font, dans l'abomination qu'ils font. Donc nous interpellons l'autorité. En même temps, voter des lois contre la violence, mais aussi de voter des lois contre ce satanisme, de voter des lois contre ce shaitan. Car en réalité, l'histoire va écrire que lorsque le président de la République, Alassane Ouattara, était au pouvoir, l'homosexualité a été bannie et interdite en Côte d'Ivoire. Car, cher président, il y a des homosexuels qui ont fait vidéo ici pour dire qu'ils ont déjà parlé avec toi, que c'est géré, que c'est clos. On aimerait que tu sortes pour dire que je n'ai rien à voir avec ces espèces-là. Je n'ai rien à voir avec ce satanisme-là. Je n'ai rien à voir avec ces personnes. Ça va rafraîchir nos cœurs. Ça va apaiser nos cœurs. Ça va attendrir nos cœurs et ça va bénir notre pays et ça va éloigner le diable de l'éducation de nos enfants, car la meilleure éducation, c'est l'éducation morale.
garçon n'a qu'à baisser, garçon n'est jamais moral, ni islamiquement, ni traditionnellement, ni moralement, ce n'a jamais été bon et c'est contre nature. Et la loi ivoirienne condamne les rapports sexuels contre nature. Bien. Vous avez vu, il est encore contre le président, vous avez vu ce qu'il a fait. Voilà. Mes frères et mes sœurs, parler beaucoup donne souvent l'impression d'être emmerdant. Toi-même, tu as l'impression que tu es emmerdant. Mais aujourd'hui, quand je vois la jeunesse sur les réseaux sociaux, quand je vois la jeunesse en train de condamner ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, je dis Dieu merci. Dieu merci. Nous interpellons l'autorité à écouter la jeunesse. Nous interpellons nos autorités à écouter nos imams, nos ustas, nos conférenciers, nos prêcheurs, car le châtiment de Dieu, les frappes de Dieu sont les combattants de Dieu. Mais nul, alors que nul ne connaît véritablement les combattants de Dieu sauf lui. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هو إلا ذكرى للبشر على يدد القرآن. وإذا أردنا أن نهلك قرية, quand nous voulons détruire un peuple, quand moi Dieu je décide de détruire, anéantir, finir avec un peuple, nous conseillons les autorités, nous conseillons les plus nantis parmi eux, nous les envoyons des messages. Mais ils n'écoutent pas et ils continuent la perversité dans la cité. Alors lorsque les autorités refusent le message, nous les détruisons eux et toute la cité. Allah. C'est-à-dire quand le châtiment de Dieu vient, ça ne fera pas seulement le péché, ça ne frappera pas seulement le Woubi. Même le voisin de Woubi serait frappé par Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu le frappe là, lui ne va pas frapper de péché seulement. Aïcha, le messager de sa femme qui a Aïcha, il dit vers la fin des temps, il y aura un groupe de personnes qui se dirigeront vers la Kaaba, voudront détruire la Kaaba, Dieu va aller dans l'anéantir, engloutir tous ceux qui sont autour de la Kaaba. Et Aïcha dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais comment cela est possible? Alors que ce n'est pas tous qui sont des malfaiteurs, il y aura forcément des gens qui font le commerce, il y aura des gens qui sont venus prier, bien sûr, il y aura des gens qui sont venus faire du mal. Aïcha, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, oui, il y aura de bonnes personnes parmi eux, mais Dieu va les engloutir eux tous et il va les trier le jour de la résurrection. ونجعل الخبيث بعضها على بعض فنرقمه فيرقمه في جهنم. C'est un père qui va trier les faux, il va les mettre ensemble et les jeter ensemble dans l'ensemble. Mes frères, oui. Mes sœurs, oui. À l'exception des frères et des sœurs qui sont efféminés, qui, malgré qu'ils ne sont pas dans ce domaine du satanisme et du diable, sont tentés, sont souvent séduits par ces personnes pour tomber dans le mal. Nous invitons, nous parlons à toutes ces personnes qui sont dans ce comportement obscur, sataniste et diabolique, de savoir que le péché est d'une nature de l'homme, est derrière l'homme. Le diable tente toujours l'homme, mais ne sois jamais fier de ton péché. L'autre côté, l'Occident veut vous montrer que c'est quelque chose d'honorable. Il faut être fier de ce que tu es. C'est faux, frère. C'est des personnes aujourd'hui, il y a des lois qui stipulent aujourd'hui en France, des lois qui disent que ta femme, si tu as une femme, écoutez très bien, et nous parlons aussi dans les réseaux sociaux. Si tu as une femme et que vous avez eu un enfant, et que toi tu ne veux plus avoir un deuxième enfant,
ta femme a le droit d'aller coucher avec un autre homme au dehors pour avoir un deuxième enfant. Oui. Oui. C'est légal en France. Ce n'est pas considéré comme de l'adultère parce que quand tu ne peux pas enfant, elle a envie d'enfant. C'est de son droit pour aller chercher comme elle peut. C'est la civilisation de ces gens en Russie. Une civilisation où on peut coucher avec son ami qui est en train de prendre briques. Le gars il s'est abaissé, il est en train de prendre briques, tu peux faire en même temps. Briques, cailloux. Mais tu n'as pas le droit de marier une femme que tu es amoureuse d'elle, tu es amoureux d'elle. Parce que tu as une autre femme. Donc, il faut coucher avec elle au dehors, on va avoir des enfants. On va foutre des lois pour dire que les enfants sont des enfants naturels, mais ce n'est pas des enfants bâtards. Est-ce que vous avez compris? Ils vont légaliser l'illicite et l'illégal et trouver des noms légitimes et jolis, mignons, au point qu'ils vont dire que ce sont des péchés mignons. Le démon a embelli pour eux leurs péchés, tout en les détournant de la bonne voie, en fait, ils ne reviennent jamais vers Dieu. Et puis, nous, on veut les imiter. Eux-mêmes aujourd'hui, ça ne savent même pas où ils sont. وقيضنا لهم شهداء الذي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Alors il dit, celui qui vit en dehors de Dieu, je le rallierai à un démon qui le détournera de la voie de Dieu sans qu'il le sache. C'est quand il va revenir chez Dieu qu'il va se rendre compte que celui-là l'a mis sur le mauvais chemin. يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. C'est ce jour que l'être humain se mordra la main et dira si je savais j'allais pas prendre le diable comme allié. Alors le diable il se trouve parmi les hommes comme il se trouve parmi les djinns. Aime qui tu veux, choisis qui tu veux, vote qui tu veux. Prends le parti politique que tu veux, mais dès que tu vois ton parti politique en train de dériver ou de délier, de dévier, il faut le rappeler. Aide ton frère, qu'il soit juste ou qu'il soit injuste. Quand le prophète a dit cette phrase, le Sahaba nous posait la question, on pourrait le dire quand il serait juste, mais comment est-ce qu'on peut le dire lorsqu'il serait injuste? Il faut lui donner des conseils pour qu'il arrête le mal, ça serait une manière de l'aider dans la justice. Alors nous allons nous arrêter là. Pour dire à toute la jeunesse, à tous les frères, à toutes les sœurs, de condamner autant que vous pouvez. Loin de la violence, bien sûr, mais plus de dénonciation, plus de condamnation. Nous ne nous taisons pas. Et j'aimerais que l'autorité ne fasse pas les sourds, qu'ils nous écoutent. Parce que nous sommes tous. Regardez un peu. Si jamais notre frère, notre père, Alassane Ouattara n'a plus le pouvoir, on dira que c'est les musulmans qui ont légalisé ça ici à Côte d'Ivoire. On dirait que c'est dans le règne des musulmans que cette saleté a pris plus d'ampleur en Côte d'Ivoire. Alors que nous, on dit que cela, la religion n'est pas vraie. Mais eux, ils n'ont jamais accepté ça ici. Ils n'ont jamais voulu que ça prenne de l'ampleur ici. Mais comment ça se fait que c'est à notre temps que ça prend de l'ampleur? Prenons nos responsabilités, parlons à nos autorités et nous espérons pour les ministres, nos différents ministres qui font du bien, nos ministres, nos maires, nos députés, nos gouverneurs, notre président de la République nous écoutera et va nous aider à combattre cette abomination, cette saleté, ce péché qui est en train d'engrammer notre société au point que des enfants de 3 ans sont en train de se faire. J'ai reçu la vidéo. Allahu Akbar. Faut le tour, attends, comment on fait? 2 petits, 3 ans. 2-3 ans comme ça. Ils sont cachés, je vais les regarder si quelqu'un ne les voit pas. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et puis l'autre a baissé, et puis l'autre a fait la lécher. Quand il a fait ses léchés, il s'est levé, il a fait. C'est vilain à dire, je sais, c'est sale.
a dit, je sais, mais je dis que vous voyez à quel niveau nous sommes. Tellement, regardez, c'est sale, c'est abominable même de dire, imaginez les faits. Et ça, vous allez voir comment maintenant on regarde en France.